Ce ne sont pas toutes les rencontres avec une Américaine, pour vous les gars, qui va vous donner des carolos. Je m'adresse d'abord aux hommes. Lorsque tu cherches les carolos, les gars, ce n'est pas toute femme avec qui tu vas te marier qui va te donner les carolos. C'est ce que la dame sur la photo explique. C'est aussi le cas avec les femmes. Aux États-Unis ici, quand vous arrivez, si vous venez d'arriver, ce message s'adresse à vous. Ceux qui sont là depuis, ils savent déjà cela. Et si vous ne savez pas, je vous informe. Ce ne sont pas tous les mariages. Ce n'est pas à chaque fois que tu te maries avec un citoyen américain, qu'il soit natif ou adoptif. Par exemple, moi, je suis gabonaise. Le fait que je sois mariée à un Américain, donc, j'ai appelé pour la citoyenneté. Et c'est comme ça que j'ai obtenu la nationalité. Donc, je suis citoyenne américaine d'adoption. D'accord? Mais ce n'est pas le fait que, si par exemple je divorce de mon mari et je veux me remarier avec un sans-papier, ce n'est pas pour autant que je vais te donner les carolos. Donc, les gars, la borderie que vous faites, vous êtes maintenant dans tous les sites de rencontres, vous êtes moi, sur les réseaux sociaux pour chercher les femmes qui ont donné carolos là. Ce n'est pas toute femme qui va te donner carolos. Les femmes pareilles, ne va pas t'asseoir dans un foyer avec un Américain. Il va te mougou matin, midi et soir. Il va même te boxer. Il va même te faire subir des choses, soi-disant parce que tu veux les carolos. D'accord? Ce n'est pas tout. Ce n'est pas à chaque fois que tu te maries à un Américain, une Américaine, que tu auras carolos, cher migrant. D'accord? La dame qui est sur la photo, elle explique que elle rencontre son mari, elle est jamaïcaine d'origine. Elle fait la rencontre de son mari, jamaïcain, elle était encore en Jamaïque. Elle est maintenant en Amérique ici. Elle a une page sur TikTok, sur YouTube. D'accord? Elle raconte que elle s'est mariée avec son gars. Son gars étant jamaïcain, mais il est né ici. Donc, il était citoyen américain. D'accord? Sauf qu'il est de souche jamaïcaine. Maintenant, quand le gars arrive, quand elle est arrivée ici, ils se sont mariés, bien sûr. Pour elle, elle s'est mariée par amour. Elle avait le rêve de venir aux États-Unis, de venir en Amérique. Donc, quand elle arrive en Amérique, bien sûr, quand elle arrive maintenant en Amérique, elle se marie, non? Le jour maintenant qu'elle a l'interview, pour qu'on lui donne sa green card. La green card, c'est la carte de séjour américaine. D'accord? Quand tu es étranger dans un pays, tu as besoin de... Va maintenant passer l'interview, les gars. Le gars a 15 felonies. C'est quoi le felony? C'est le felony qui fait que tu fasses un mariage, ou un vrai mariage, d'accord, ou un mariage pour Kaolo. Les gars, les femmes, tu peux ne pas avoir les papiers. D'accord? Donc, quand tu te mets en couple avec un citoyen américain, si tu es une femme, ou bien une citoyenne américaine, un citoyen américain, si tu es une citoyenne américaine, si tu es un homme, d'accord, pose toujours la question de savoir, bébé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le felony? D'accord? Le felony, ce sont des accusations graves, d'accord, de type fédéral. Donc, cette personne a des antécédents avec la justice. D'accord? Or, les statistiques ont prouvé que majoritairement, 2 Américains sur 5, ils ont les felonies sur eux. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu un problème avec la justice. Que ce soit quand ils étaient jeunes, même si c'est 10 ans avant que tu le rencontres, même si c'est 20 ans avant que tu le rencontres, même si c'est 30 ans avant que tu te maries à la personne. Le felony là, d'accord, c'est les accusations graves qui restent dans le casier judiciaire de la personne, qui gâchent le casier judiciaire d'une personne. Vous comprenez, non? Donc, quand tu te maries avec ce dernier ou cette dernière qui est américain, d'accord? Quand tu vas au niveau de l'immigration, on va faire une enquête de moralité sur le passé de la personne parce qu'ils veulent être sûrs que est-ce que tu es en sécurité en te mariant avec cette dame américaine ou bien avec ce monsieur américain. Et c'est ce qui retarde souvent qu'on vous approuve, d'accord, le work permit ou bien qu'on vous approuve, comment vous appelez ça, la green card. C'est ce qui fait aussi en sorte que si moi,
en tant que Gabonaise ici, j'invite ma fille ou mon frère ou mon parent qui est en Afrique, au Gabon, pour venir aux États-Unis, on va te refuser le visa si j'ai aussi les Foloni sur moi. Donc, les accusations là, quels sont les exemples des accusations? D'accord? La drogue. Beaucoup, ici aux États-Unis, sont des dealers de drogue, dealeuses de drogue. D'accord? Comme la vie est chère, la vie est dure. Même celui-là, tu le vois, il dit qu'il est ingénieur, il est machin, il est ceci, il est entrepreneur. Il peut aussi être dealer de drogue. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un qui vend la drogue et qu'on l'attrape, d'accord? Parce que c'est des gens qui sont suivis ici, qu'on poursuit, on fait des enquêtes sur eux. C'est des gangs, c'est des groupes de gars, ils sont dans tous les quartiers, dans tous les coins des rues de tous les 50 États en Amérique ici. D'accord? Et selon la justice, ils polluent, d'accord, la jeunesse. D'accord? C'est comme, c'est un crime en fait, le fait de vendre la drogue ici. Comprenez, non? 2, ce qui peut te donner un Foloni, tu fais un accident de circulation, après tu t'enfuis. Et quand on t'attrape, tu vas aller en détention. 3, ce qui donne les Foloni ici, les abus, que ce soit physique, sexuel ou verbal. D'accord? Toute forme de bagarre, c'est comme un crime ici. Conduite en état d'ivresse, on t'attrape 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas aller faire la cellule. 4e ou 5e, les dettes. Quand tu as trop de dettes, tu ne payes jamais des dettes. Il y a des gens, ils prennent des crédits, les loans qu'on appelle les crédits ici. Ils prennent les crédits pour les études, ils prennent des crédits pour les voitures, ils prennent beaucoup de crédits, mais ils ne payent jamais. D'accord? Il y a un moment donné, quand tu ne payes pas des années, le jour qu'on t'attrape, on te met en prison. D'accord? Quand tu sors là-bas, ce qu'on met dans ton casier judiciaire, on appelle ça les Foloni. D'accord? Des accusations graves. On parle aussi de violence conjugale. On appelle ça les Foloni. Vous comprenez, non? Donc, quand tu te maries avec une Américaine ou un Américain, pour vous les hommes et les femmes qui viennent d'arriver, il faut d'abord poser la question, est-ce que, parle-moi de toi. I would like to know about you a little bit more. Tell me about yourself, like when you was young, when you was a child, did you went through to certain things? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse, dans ton enfance? Est-ce qu'un jour tu te retrouves en prison quand tu fais la rencontre avec un Américain, une Américaine ici? Pourquoi? Le Foloni va faire en sorte que si tu te maries à lui ou à elle, on peut ne pas te donner les kaolos. Ou bien, même si on te donne les kaolos, ça va retarder pour autant qu'on se rassure que tu vis avec une personne où tu es en sécurité. Donc, la dame sur la photo, c'est une Jamaïcaine, comme je vous ai dit. Elle s'est mariée avec son gars, apparemment, ils se sont rencontrés, bien, elle arrive ici, là. Mais elle constate quand même que le gars, il est un peu abusif verbalement. Vous voyez, il est genre colérique, il crie sur elle et tout. Donc, quand elle va en interview, on lui pose la question que, parle-nous un peu de ton mari et tout. Est-ce qu'il est colérique? On lui dit que, on te pose des questions là pour te protéger, ma chérie. Tu aimes ton mari, je sais. Mais, dans son casier judiciaire là, il a 15 chefs d'accusation. C'est pour ça que tu vois, depuis 3 ans, ils se sont mariés quand elle est arrivée en 2021. Jusqu'en 2023, elle n'avait jamais reçu, même pas le work permit, même pas rien. Après 2 ans et demi, c'est là où elle a l'interview. Elle se posait la question, pourquoi ça retarde autant? C'est parce qu'il y avait les Foloni sur son mari en question. Et donc aujourd'hui, son programme de suivi sur les gens qui veulent les kaolos, elle explique que voici les facteurs qui font que quand tu te maries à une Américaine, on peut ne pas te donner les kaolos. D'accord. Elle a eu la chance parce que plus tard, effectivement, l'homme a commencé à pratiquer la violence sur elle. Les abus physiques, abus verbal, d'accord, les chantages, elle a enregistré tout jusqu'à ce qu'elle a fait les preuves. Elle a fait le VAWA. Le VAWA, c'est pour les femmes abusées, violentées, qui suivent les abus dans le foyer et puis le gouvernement te donne les papiers. Vous voyez, non? Mais il faut avoir les preuves. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la photo de cette dame pour illustrer un exemple concret. Parce que beaucoup de gens ici sont psychopathes. Donc, faites attention quand vous arrivez